Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo afin de donner des conseils en matière de la langue française. Normalement, je vois que une grande majorité des étudiants souffrent, bien, ils ont des difficultés extrêmes en matière de langue française et ce qui leur pose de problèmes au niveau de leur étude, de la compréhension, notamment dans les entretiens d'embauche et les entretiens de master. Donc, et la langue française est d'une grande importance. Mais normalement, elle est d'une grande importance spécialement au Maroc parce que une fois qu'on sort, une fois qu'on est à l'aéroport de Mohamed V, donc voilà, la langue française n'a plus d'importance. Il faut voir avec la langue anglaise. Mais normalement, je vais essayer de donner des conseils, donner une méthode qui m'a été proposée par un prof et qui m'a vraiment aidé à progresser, notamment dans mon apprentissage. Donc, je dis que la langue française joue un rôle prépondérant. Il faut donner importance, il faut porter attention à cette langue. Normalement, c'est pas pour imiter les Français, on est pour imiter la culture des Français, etc. Mais normalement, parce qu'on dit et donc on apprend la langue française pour communiquer avec les gens, pour s'ouvrir à une nouvelle culture, pour découvrir, comme j'ai dit, la civilisation d'autres pays, pour en bénéficier, etc. Justement, ce qui profite à nous. Donc la langue française, pour l'apprendre, donc c'est simple. Il faut juste avoir la volonté, avoir la volonté d'apprendre, parce que c'est la première des choses, c'est le premier pilier de l'apprentissage, c'est le fait d'avoir de la volonté extrême. Donc je veux apprendre, je peux apprendre. Donc si je veux, je peux. Si je veux pas, je vais jamais pouvoir apprendre. Et on arrête de chaque fois de dire que j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, je suis occupé, je suis... Il faut organiser du temps, il faut organiser votre temps, il faut consacrer chaque jour. Si vous consacrez chaque jour, même 5 minutes par jour, donc ce sera déjà efficace pour l'apprendre. On essaie de lire, même si que vous ne compreniez, même si vous ne compreniez pas des choses, il faut lire, il faut juste lire parce que quand on lit, notre cerveau stocke des mots, des termes, des expressions. Mais à chaque fois que vous cherchez la signification française des mots que vous avez déjà retenus, donc voilà, votre cerveau va sûrement les garder parce qu'il a déjà, il les a déjà vus. Donc voilà. Donc la première des choses à faire pour apprendre la française, non, en française, la première étape, je suis désolé parce que je suis un peu stressé, c'est la première fois que je fasse de telles vidéos. Donc voilà, la première des étapes, c'est essayer de lire des choses différentes chaque jour. Chaque jour, on essaye de lire dans un domaine. Par exemple, les économistes peuvent lire par exemple des articles sur Internet, des journaux électriques, des journaux électroniques plutôt, désolé. Donc il faut lire chaque jour des choses différentes en français. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est essayer de retenir chaque jour 5 ou 6 mots, ça dépend de votre capacité cognitive, de votre capacité de mémorisation, etc. Il y a des gens qui peuvent aller même mais normalement, trop d'informations, tu l'information. Donc il faut avoir un nombre qui est un peu équilibré chaque jour, et ni plus ni moins. Donc on essaie d'apprendre au maximum 10 15 mots avec. Mais quand vous cherchez ces mots, les significations de ces mots, de ces termes, de ces expressions, il faut les voir en français premièrement. Et deuxièmement, il faut que, il faut que vous cherchiez. Et quand vous ne comprenez pas ce que veut dire un mot en français, vous pouvez avoir recours à votre langue maternelle, donc la langue arabe. Donc c'est une vidéo actuellement. La langue maternelle, il se peut qu'il y ait des gens qui sont espagnols, des gens qui sont soudanais, on ne sait pas. Donc voilà. Donc première des choses, lire des choses différentes en français. Deuxièmement, il faut chaque jour retenir 10 mots, 11 mots, etc. Dans la signification est française. On essaie de chercher en français, après on cherche en arabe. La troisième des choses, c'est qu'il faut essayer d'écrire chaque jour, ou bien regarder des films français, ou bien des documentations, des vidéos en français, etc. pour essayer de s'habituer, de vous familiariser avec la prononciation des mots, la prononciation comment les noms se prononcent en langue française, parce qu'il y a des gens qui lisent les choses mais qui ne savent pas si on ne les entend pas. Si on ne les entend pas,
on va pas savoir comment ça se fait. Donc c'est la troisième des choses. Donc la quatrième des choses, c'est il faut chaque jour écrire une page ou bien 2 pages avec ce que vous avez appris. Mais normalement, ce que je dis, il faut toujours consacrer un certain temps pour l'apprentissage des règles. Parce que sans règles de grammaire, sans règles d'orthographe, sans règles de français en général, on ne peut jamais construire des phrases études, des phrases qui sont très études. Donc il faut apprendre des règles en parallèle. Et la dernière chose, c'est et la plus importante, c'est l'étape la plus importante, la plus décisive, c'est le fait de pratiquer la langue française avec un proche. Ça sera préférable de voir avec un genre de pratiquer la langue française à l'oral qu'à l'écrit. Il faut la parler oralement, il faut l'écrire, il faut parler, il faut écrire. Donc voilà. Donc voilà, ces 5 étapes, je pense, je suis désolé. C'est lire chaque jour des choses différentes en français, puis on retient des mots, du 5 mots, 6 mots par jour en français. La troisième des choses, comment dirais-je, il faut écouter ou voir des films en français. Quand je dis des films, c'est pas pour s'amuser, etc., mais c'est pour l'apprendre. Donc, c'est un seul objectif de l'apprentissage et de ne pas être influencé par les vues que vous regardez. Donc voilà. Et la troisième des choses, il faut écrire chaque jour une page ou un demi-page, bien je sais pas exactement, une demi-page, etc., en français pour essayer de s'habituer à l'écrit. Il faut parler 5 minutes par jour avec un proche à l'oral, et il sera préférable de parler langue française pour s'habituer, et l'écrire aussi pour s'habituer à l'orthographe, c'est-à-dire comment les mots s'écrivent. Et la dernière, donc voilà, ce sont des étapes qui sont très importantes que j'ai moi-même suivies. Mais normalement, ce que j'ai moi fait, donc mon expérience d'apprentissage, c'est que la première chose, je faisais juste la traduction mot à mot, et pas à pas, j'ai essayé d'apprendre, et je me suis habitué à parler. Parfois, je parle avec moi-même. J'essaye de faire des vidéos avec moi-même pour essayer de m'habituer à prononcer la langue française et à parler. Donc voilà. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Et soyez sûr, si vous avez la volonté d'apprendre, vous allez apprendre. Si vous n'avez pas la volonté d'apprendre, vous n'allez jamais apprendre. Il faut consacrer un certain jour. Donc le temps que vous passez sur Facebook, vous devez le passer à apprendre, à voir des pages, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, dont le seul objectif est d'apprendre. Et ce n'est pas. Et la chose que je souligne, c'est que parce que c'est moi-même que j'étais confronté à ce problème. Quand je crée un groupe, les gens se contentent juste de voir les autres. Et chacun se dit la même chose. Et donc voilà, on va jamais apprendre. Et le groupe va finir par se fermer et par se fermer. Donc voilà, il faut consacrer, il faut parler. Il faut jamais avoir peur. Il faut jamais avoir peur de parler devant le public. Il faut parler, il faut avoir le courage, il faut oser de parler. Si tu fais un faute, on te corrige. Et moi-même, je fais des fautes. Et avec les fautes, on apprend. Même tant qu'on respire, on doit faire des fautes pour apprendre. Si tu ne fais pas des fautes, tu vas jamais apprendre. Voilà. Il faut avoir le courage de parler en français, d'apprendre, demander des conseils, demander des cours, demander etc. etc. Il faut aussi chercher sur Internet. Il y a une multitude de sites web, sites web éducatifs de l'apprentissage français, et je vous suggère de voir un site web qui est très efficace, qui est bonjourdefrance.fr, je pense, ou bien par .com. Vous essayez ce site, il est très utile, que moi-même je m'en suis servi pour l'apprentissage. Je vous souhaite très bon courage, et notamment je veux normalement que cette langue soit parlée et lue couramment par mes amis et tout le monde. Je vous souhaite très bon courage.